we are looking for to buy drugs. What you want? I got ketamine, meth, MDMA, Adderall, bromo dragonfly, heroin, coke, crack, codeine, oxys, perks. Vikes, PCP, LSD, Dilaudid, mescaline, mushrooms, bath salts, cortisone, Toradol. I got Molly, I got her sister Sandra, I got Big Frank, I got birth control, I got Plan B, I got that morphine from China. They took off the market. Shit to make your dick hard, shit to make your dick soft, shit'll find your dick. That shit there's from Kenya. Supposed to be a scurvy cure, silverback gorillas, but for humans it just makes them violently masturbate. Did I say crack? Because I got more of that too. Crack ready. I got some ibuprofen, aspirin. I got Flintstone gummies if you want. You seem good at your job. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une flash analyse, une analyse d'une série qui est sortie mais qui est totalement différente de celle vue précédemment. Aujourd'hui on va parler de Paradise PD. Série que j'ai déjà binge-watched au moment où elle est sortie. En une journée elle était pliée tellement elle est vraiment mais vraiment excellente. Déjà faut préciser un truc, on est dans un monde où il y a beaucoup de séries et beaucoup de cartoons pour adultes qui sortent et qui essayent de se faire une place et qui se font la guerre entre eux. Il y a un monde où déjà pour moi les trois plus grands sont BoJack Horseman, Rick et Morty et Mr. Pickles. Pour vous présenter cette série, ça va être très rapide. Ça parle de la pire des polices, constituée des plus médiocres agents possibles. Bien évidemment, le tout parsemé de clichés habituels, des policiers corrompus, d'autres qui se droguent, d'autres qui se bourrent la gueule. Bref, on a vraiment du n'importe quoi et c'est volontaire. Good morning, officers. Let's get started. Any of you idiots managed to do any police work? Drugs, drugs, drugs! Nobody wants to work here. Except for me. I'm officially a cop. Mom hired me. Ha ha. He's the only cop you can afford. Ici dans cette police, on engage vraiment n'importe qui du moment qu'il est volontaire. C'est dire son niveau. La preuve, il y a même un chien qui bosse et il se drogue à longueur de journée. Les épisodes sont dans le même délire qu'American Dad. Easy, bud. Your troubles are over. Really? Because to me, they seem to be starting. Why don't you turn off the drill and we'll talk about point of view? You see, every villain is the hero of his own apple cinnamon monkey toaster. Whoa! No hands! Mais en beaucoup plus trash. I like to play rough. Ici, pas question de faire le minimum ou dans la censure. On se retrouve bien avec une série plus désuète qu'il ne faut pas mettre dans les mains de n'importe qui. Drogue, alcool, sexe, violence. C'est un cocktail explosif à chaque épisode. Dans un monde beaucoup trop sérieux qui est notre époque actuelle, ça fait vraiment du bien de se poser derrière ce cartoon et de n'avoir juste plus rien d'autre à penser qu'à rigoler et ne pas avoir à réfléchir. On a juste à se poser derrière cette série et avoir un monde totalement déjanté où l'humour noir est roi, second degré aussi. Et si on n'a pas de second degré, on pourra pas l'apprécier à sa juste valeur. Hello? Don't you yell at me, you son of a bitch! Cette série, c'est un peu comme le mariage parfait entre American Dad pour son humour et Mr. Pickles pour son trash sans limite. It was Mr. Pickles in a doctor's mask. He started cutting people up with a chainsaw. No! He put human heads on his paws and started dancing. Et pour cela, elle mérite un bon gros 9 sur 10. J'espère que ça vous donnera envie d'aller la voir et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Castle Jaws. Ciao, ciao, ciao!